Salut à tous. Bon, cette semaine on va travailler un petit peu après le 750A comme je vous avais dit, modif pour les semis de colza et modif en perspective des semis aussi de blé suite au problème que j'avais l'année dernière de refoulement par rapport à ma trémie frontale comme je t'aime avec la trémie frontale devant. Bon, je vous explique tout ça dans la vidéo. Donc pour faire simple, la modif, c'est essentiellement avec de la récupération que je vais faire ça. Plusieurs choses, plusieurs objectifs. L'objectif, c'est de travailler avec le maximum de trémies. Je vous rappelle, il y en a 3 sur le semoir, il y en a 2 sur la trémie frontale. Ça fait 5 possibilités de produits avec 3 voire 4 placements différents du produit dans les lignes de semis ou à la volée devant sur le semoir. Mon objectif, pour faire simple, là, j'avais monté une tête de 36 sorties derrière. Donc, je vais remonter la tête qui était à l'intérieur là de 18, garder 18 sorties sur cette tête-là pour faire une graine sur chaque rangée de semis. Donc, une rangée avant qui sera avec, par exemple, le colza, la rangée arrière avec les plantes associées pour le colza. Quand je serai en blé, justement, la possibilité justement de travailler avec 2 têtes de distribution pour pas avoir les reflux que j'avais sur la trémie frontale. La modif marchait pas super bien sur le 750A, sur le combiné elle marche, c'est approuvé, mais sur le 750, le mieux ça sera de mettre 2 têtes de distribution. Donc c'est pour ça que je vais faire cette modif là. Je vais la rajouter à côté, là, donc j'ai commencé de souder des supports dessus là-bas. Il faut que je fasse un petit trou dans ma passerelle là et je vais la poser sur ce côté de la passerelle. Rallonger, enfin débrancher 18 tuyaux, je les avais déjà branchés en prévision un peu de ça, ils sont tous en quinconce 1 sur 2 sur la tête 36, donc mettre des V à la place qui permettent d'obstruer les sorties et rebrancher sur la tête 18-24 qui est par terre là, que je vais monter à côté, rallonger ces tuyaux, les mettre dedans. Ensuite, ce que je vais faire, donc le colza il passera toujours dans cette tête là. Comment? Il viendra ici dans ce cyclone là de dépressurisation pour tomber à l'intérieur de la tête là. La caisse arrière du 750 pourra envoyer de l'engrais là et le colza tombera à l'intérieur et se mélangera. Bon, comme vous le voyez derrière moi, la tête est fixée. Je suis en train de faire les premiers branchements de tuyaux. Il y en a 18 à faire, donc il faut que je les rallonge un petit peu avec des manchons. Certains, j'arrive à les rebrancher comme cela. Les autres là, je rallonge avec un manchon et je refixe correctement tout ça. Bon, la tête, j'ai percé, taraudé pour la fixer, donc elle est fixée là dessous comme vous voyez. J'ai mis un bout de tuyau PVC, la jonction, donc ça va jusqu'à devant, tout marche bien. Ensuite là il y aurait simplement à faire une modif, c'est que quand on veut travailler avec la trémie frontale, on la fera rentrer ici dans la tête. Si on veut passer de l'engrais, on reste branché en direct comme il est là. Et par contre, je vais rajouter un tuyau que je brancherai de devant à ici, en section beaucoup plus petite, avec une réduction, pour qu'il vienne ici. Simplement rajouter un autre là pour les vents du cyclone. Bon, ça avance. J'ai passé plus de temps, je pense, à réfléchir et savoir comment j'allais y tourner, que de temps à travailler réellement dessus. Parce que bon, c'est pas très compliqué à faire, mais il faut réfléchir un peu à tous les circuits d'air, dans quel sens, comment on veut faire, où on veut poser tel type de graine ou tel type de graine. Donc on se creuse un peu la cervelle, mais bon, ça avance. Par contre c'est un peu le chantier parce que j'ai des clés, j'ai des raccords partout. Bon, on va s'y retrouver, allez c'est parti. Donc je viens de terminer de monter toutes les extensions des tuyaux sur la nouvelle tête. Donc de 18 sorties qui fera toute la partie arrière, donc la rangée arrière de semis. La tête que j'avais montée donc de 36 sorties qui repasse à 18, donc qui sera la partie avant avec possibilité d'incorporer de l'engrais à l'intérieur. Je viens de remonter donc face chaque tuyau que j'ai retiré, un petit V qui permet d'éclater le grain vers le tuyau à droite ou à gauche de chaque côté. Donc ça c'est tout bon. Maintenant je vais pouvoir remettre le capot qui se trouve ici sur cette tête, la refermer et passer à la suite maintenant qui sera de mettre des réductions, mettre des réductions, des raccords pour venir donc de la trémie frontale vers le cyclone là pour envoyer le colza, ou mettre directement de ce tuyau là dans la tête de distribution et de déconnecter
la trémie arrière, engrais selon si on sème du blé, du colza avec de l'engrais ou pas d'engrais, sur un rang ou sur un autre. Donc là ça donne de la polyvalence. Déjà je voulais faire tout ce montage là et pouvoir le tester en semant découvert. Ça fait déjà un bon test avant de mettre en route dans les colzas, sachant que les colzas je pense les semer d'ici que les vidéos sortent la semaine prochaine, j'espère. Je vais repasser un coup de rotative. On a eu 15 mm et normalement on va avoir début de semaine et on devrait avoir de l'orage demain. Affaire à suivre, on verra tout ça. Pour ça je garde un petit peu de travail là qui peut se faire même si ça a plu. Moi je vais aller m'occuper aussi de terminer de faire le broyage d'accotement sur le site à une dizaine de kilomètres, donc broyer le tour de parcelle plus une petite jachère. Voilà, allez, la suite. Donc là je suis sur mes parcelles qui sont à une dizaine de kilomètres de l'exploitation. Je suis en train de faire tout ce qui est broyage d'accotement, le 6810 est là-bas. Je m'arrête simplement pour vous faire un petit tour de plaine. Cette vidéo ça sera plus rapide que la semaine dernière avec moins de précision. Mais petit tour dans les tournesols SD. Donc là comme vous voyez, bon bah ils sont plutôt clairs. Mais on a plutôt des belles têtes, plutôt bien fécondées. Parce que vous voyez, là ils font pas la taille du site le plus éloigné. Hein. Ils font pas 2 mètres 50 de haut, ils sont plutôt à 1 mètre. Mais plutôt... pas mal fécondé, des belles têtes, un petit peu claires, mais j'y vois pas catastrophique. Et étant donné l'économie de charge en termes de travail ici, et ici sur ces parcelles là, le travail n'aurait pas été bien mieux en termes de résultats sur la culture. Alors on verra ce que ça donnera. De toute façon les dés sont jetés maintenant. Non mais on a plutôt des tournesols qui sont sains, vous voyez, et avec des têtes et plutôt pas mal quoi. Ils n'ont pas l'air d'être trop en souffrance malgré que ça soit une parcelle plutôt séchante. Bon, on verra ce que ça donne. Non mais vous voyez, les premières générations de ça c'est ce qui a été semé au 750. Alors ça manque des grains parce que les oiseaux m'en ont mangé dedans. Mais sinon ça c'est du semis, celui-là ça doit être dans les raies qui ont été ressemés au monocème. C'est plutôt pas trop mal. Bon, à voir. Allez, on va aller voir les maïs qui sont juste derrière. Alors les maïs qui sont juste derrière, non mais vous voyez la parcelle déjà des tournesols, c'est plutôt assez régulier. Il y a un trou ou deux sous le chêne bien sûr, comme d'habitude hein, quand il y a un arbre, c'est plutôt plus limitant. Ensuite, juste ici, les maïs. Donc ça c'est les maïs précoces, objectif récolte quasiment en sec. Alors si on rentre un peu dedans, vous allez vite comprendre. Vous voyez l'évolution. Alors là on a des trous de fécondation dans certains pieds, on a des plus petits pins à certains endroits, mais ils sont sacrément avancés quand même hein. Parce que on est que le 15 août hein. Donc on verra ce que ça donnera. Mais vous voyez le grain commence déjà à se flétrir, donc bon. Donc là on est dans le pire de la parcelle. Je vous ferai voir une fois sorti par dessus. J'ai oublié le drone, mais vous verrez il y a des veines de terre. Là on est dans les veines les plus séchantes, donc les plus avancées aussi. Mais vous voyez, bon, on n'a pas des épis de folie, mais on a quand même un épi par pied à peu près de moyenne. C'est plutôt pas trop mal. Vous voyez même les lignes derrière là, on a un beau pied, enfin un bel épi. Alors bel épi, tout est relatif pour l'endroit. Là on n'est pas sur des maïs qui vont faire 120-130 quintaux hein. L'objectif c'était de faire 70-80 récolte sec et de casser aussi la rotation ici par un maïs, chose que l'on fait assez peu fréquemment ici parce que là c'était principalement du tournesol, du colza, des betteraves sont venues une fois ici et puis du blé entre chaque culture bien sûr. Mais là vous voyez, bon, partout. Voilà, ils ont vraiment attaqué de sécher hein, parce que vous voyez les pins. Mais il y a quelques épis qui sont mal fécondés, sinon sinon c'est plutôt pas mal. Parce que vous voyez un pied comme celui-là, il en a deux en plus. Là il y a du grain jusqu'en haut. Et là c'est un tout petit pin, mais bon, ça peut se compenser un peu. Bon, affaire à suivre, on verra ce que ça donnera à la récolte. De toute façon, récolte ici d'ici 1 mois et demi presque. Ça va être des récoltes fin septembre, ici fin septembre, début octobre au pire. Alors, je sais pas si vous voyez, si je fais ça,
derrière il y a des veines. Et tout le bas de la parcelle, là par contre, c'est vraiment bien meilleur en termes de terre. Et c'est là que je valoriserai justement la modulation sur le semoir monograine, d'aller semer plus épais en haut, enfin en bas, et moins épais tout le haut là qui est plus léchant. Mais il y a quand même du maïs par rapport à l'endroit et par rapport à l'année. Bon, c'était peut-être un pari un peu risqué, mais de toute façon, fallait mettre un indice très précoce, chose que j'ai fait ici. Et là, on est sur un indice 250. Ça avance pas mal. Allez, moi je vais continuer de broyer. Suite sur le 750, donc j'ai avancé un petit peu donc sur tout ce qui est branchement de tuyaux. Regardez un peu comment je vais faire passer un petit peu tout ça avec les nouveautés. Faites pas attention, celui-là, l'Opal qui va transporter le colza là, en petite taille, lui il va être incrusté un petit peu mieux dans le châssis dessous là. Donc le branchement il est fait sur le cyclone juste ici. Ça c'est le tuyau des vents du cyclone, donc lui je vais le canaliser. Là j'ai préparé déjà un raccord qui va, quand je voudrais semer du blé ou semer avec les deux caisses, une sur la rangée arrière, une sur la rangée avant du semoir avec la trémie frontale. Donc j'aurais simplement à brancher celui-là. Quand je veux mettre de l'engrais, en l'occurrence comme avec le colza, faire engrais et semences, il faudra que je branche en direct du doseur jusqu'à la tête de distribution. Je précise que c'est encore un test. Je vais voir si ça passe. Si d'aventure ça ne marche pas, je travaillerai sans azote, sans 18-46 dans la ligne de semis pour le semis du colza. Directement de la trémie en colza dans la tête, ça c'est sûr que ça marchera de toute façon. Donc je veux quand même essayer de tester de cette façon-là, parce que si je peux faire ça, je vais pouvoir travailler donc avec les 5 trémies. Donc je vous rappelle, une trémie qui sera avec la culture associée, le mélange de lentilles, fenugrec et de la geste, je crois. Je vous ferai voir de toute façon quand je sèmerai. L'autre qui sera en colza plus de l'antilimace dessus. Antilimace sur la trémie avant du semoir qui viendra sur les grecs mis à la volée devant la ligne de semis. L'APV servira à mettre du trèfle blanc nain sur certaines, enfin une des parcelles du moins où je vais semer à la volée du trèfle blanc nain devant. L'autre il y aura sûrement du trèfle violet même à faire avoir, ça c'est des tests. Et la trémie arrière qui sera avec du 18-46. Donc comme ça, 5 trémies, 5 produits et 4 placements différents de ces derniers. Voilà. Donc c'est assez compliqué, je vous cache pas qu'on se creuse la tête suffisamment longtemps et ça marche pas à chaque fois parce que j'avais déjà essayé des choses qui ne marchent pas. Là, le fait d'avoir la trémie frontale avec 2 doseurs, c'est mieux d'avoir 2 têtes de distribution. Sur le combiné de semis, ça passe. Sur le 750, le fait que ça soit beaucoup plus long vu la taille du semoir, on a un phénomène de reflux, c'est pas terrible, donc c'est pour ça que j'ai choisi de remettre la tête en plus là et de travailler avec 2 x 18. En plus, ça me permet justement de compartimenter, d'avoir la rangée avant, donc avec des intervalles de 36 cm à peine, 35, et la rangée arrière qui intercale au milieu. Donc comme ça fera une ligne de semis de colza tous les 35 en chiffre rond et intercalé au milieu avec une ligne de mélange couvert associé. Voilà. Bon, mais de toute façon, tout ça, vous le verrez peut-être pas dans la vidéo de la semaine prochaine, mais celle d'après. On verra quand c'est que je vais semer, peut-être la semaine prochaine. C'est pas garanti, il faut que j'aille finir de préparer encore une des parcelles, là, celle que j'avais passée au Karat. Je vous présente pas tout parce que j'ai couru un peu sur différents chantiers cette semaine et puis des choses qui étaient répétitives, broyage d'accotement par exemple, j'avais pas voulu le faire toutes les semaines. Je m'occupe aussi de l'irrigation encore parce qu'on a eu que 15 mm début de semaine avec beaucoup de vent. Comme je l'ai dit, j'ai pas eu de dégâts vraiment, donc je me suis plutôt pas mal tiré alors que j'ai des voisins qui ont pas mal de dégâts dans les tournesols. Donc ça fait que 15 mm, eux, ceux qui ont plus de dégâts, ils ont eu 20 voire 40 mm à certains endroits. Moi j'en ai eu 15 avec moindre vent, certains ont eu pas très loin de là 3 voire 0. Donc je vais pas me plaindre de ce côté. Ils nous en ont annoncé hier, on n'en a pas eu et on verra d'ici dimanche que la vidéo sorte s'il y en aura, mais c'est pas garanti non plus. Voilà, bon moi je vais retourner à l'enrouleur. Voilà un peu les modifs que j'ai fait sur le 750 vaguement. Je vous en parle pas spécialement plus parce que de toute façon je voudrais tester avant de vous conforter si ça marche ou si ça ne marche pas justement.
Moi je continue de terminer tout ça, m'occuper de l'irrigation et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, désolé pour cette vidéo un peu courte et puis bonne semaine à vous tous. Ciao, bye bye.